Ouais, YouTube, comment ça va? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Kadour et je fais une vidéo par jour pendant tout le mois d'août avec chaque jour un concept différent. J'espère que cette vidéo vous plaira. Aujourd'hui, on se retrouve pour une FAQ. J'avais demandé à plusieurs reprises dans mes vidéos de poser des questions dans les commentaires. J'ai récupéré toutes les questions que vous m'avez posées. Il y en a vraiment beaucoup. Donc merci à tous ceux qui ont posé des questions, ça me fait extrêmement plaisir. Et surtout, je tenais à remercier toutes les personnes qui like, qui commentent, qui regardent, qui vont checker sur mes réseaux parce qu'on est de plus en plus nombreux et je m'en rends peut-être pas compte. Ça grandit petit à petit, ça grandit, ça me fait extrêmement plaisir et ça me touche énormément. Bon, aujourd'hui pour la FAQ, on va commencer par les premières questions. Il y a les questions que je vais devoir retirer tout de suite, c'est quel âge as-tu, quel métier tu fais et dans quelle région habites-tu. En fait, je pourrais pas répondre à ces questions tout simplement parce que je veux garder ce côté anonyme. Et donc du coup, je reviens à la question suivante. La question qui se pose toujours, c'est pourquoi tu t'es masqué? Pourquoi je me suis masqué? Tout simplement parce que j'ai pas envie d'être célèbre. En fait, je veux que Kadour, donc du coup, moi qui ai masqué, réalise ses objectifs, que je puisse travailler sur YouTube, mais je ne veux pas être célèbre, je veux pas qu'on me reconnaisse dans la rue, j'ai encore envie de vivre ma vie normale et vu que j'ai l'intention d'arriver au million d'abonnés plus tard avec mes enfants, qu'on me demande des photos, non, j'en ai pas envie en fait. Je préfère faire un jour, si un jour ça m'arrive et que ça marche extrêmement bien YouTube et qu'on doit me reconnaître dans la rue, et ben je préfère que je le fasse à un moment donné où je l'ai organisé. Et donc du coup on passe ce moment-là, voilà, j'ai prévu peut-être une semaine ou 3 jours où on prend que des photos. Bon, ça n'arrivera pas tout de suite, mais en fait je n'aime pas la notoriété et je ne veux pas être connu. Par contre Kadour il peut faire ce qu'il veut et Kadour peut être connu, Kadour peut prendre des photos, etc. Hormis la création de contenu, quels sont tes autres loisirs? Mes autres loisirs, je pense que vous l'avez vu dans les dernières vidéos, c'est la danse. J'aime beaucoup danser. La danse c'était quelque chose que j'ai commencé et que j'ai eu du mal à démarrer, ça a été progressif et aujourd'hui c'est quelque chose que j'assume entièrement. Mes autres loisirs c'était l'animation, c'est-à-dire que j'ai été animateur et je kiffe en fait créer des grands jeux, créer des jeux en fait où tout le monde peut jouer, où tout le monde peut venir. Et le problème c'est que aujourd'hui c'est qu'on me met trop de barrières dans l'animation, ce qui me frustre énormément et du coup on me laisse pas la chance de me tromper. Du coup, sur YouTube j'espère pouvoir expérimenter ça, ne plus avoir de retenue. Ça veut dire que si je crée un jeu, un grand jeu, une activité avec mes potes, il n'y a plus aucune limite, ça va jusqu'à un extrême pas possible. Et s'il y a des problèmes, bah c'est pas grave, je me prends les murs et la fois où je devrais le refaire, et bah je saurai comment le refaire. Mais si on te laisse pas la chance d'essayer, et bah chaque fois on va te brider et le fait d'être bridé ne m'intéresse pas. Donc voilà mes loisirs, l'animation et la danse. Est-ce que je suis plus Netflix ou ciné? Plus Netflix en vrai de vrai. J'aime bien aller au cinéma, mais le problème c'est que je suis quelqu'un de très casanier, c'est-à-dire que j'aime bien être chez moi, j'aime bien être posé, tout ça. Je kiffe le ciné, hein, je suis pas contre le ciné, mais je suis plus Netflix, j'avoue. Ça veut dire oh je m'épose, je m'arrête, je vais aux toilettes, je vais aller chercher 2-3 trucs à manger et je reviens, je mange tranquillement, tu vois. Alors que le ciné ça pose trop à consommation, ça me gave. Tu payes trop cher pour rien en ce moment, c'est une dinguerie. Donc voilà pourquoi je préfère Netflix. Quel genre de films et séries regardes-tu? Alors j'aime beaucoup les films et séries assez fantastiques, d'un univers un peu féerique, tout ça. Là par exemple dernièrement j'ai regardé Sandman sur Netflix et ça c'est ma cam, c'est ma cam. Game of Thrones c'est ma cam. The Magician c'est ma cam. Après j'ai regardé Breaking Bad bien sûr, j'ai regardé des séries très connues. Quoi d'autre? J'ai regardé The Android, j'aime beaucoup de fou. Donc les séries un peu fantastiques, il y en a certaines, Narcos, Pablo Escobar, ça c'est pas pour mon délire, c'est trop terre à terre. J'aime bien voyager quand je regarde des séries. Et les films que j'ai regardés, bah les Marvel j'aime beaucoup, les films humoristiques, ouais, les films humoristiques j'aime beaucoup aussi. Après les films que je kiffe c'est ceux-là, pas plus. Ton acteur et ton actrice favori? Bah mon acteur favori ce serait Andrew Garfield, ouais. Andrew Garfield est un bête d'acteur. C'est un acteur de fou, j'aime trop comment il joue, j'aime trop sa façon d'être et tout. Donc Andrew Garfield je crois que c'est mon acteur préféré. Au-delà de Spider-Man, j'ai regardé d'autres trucs. Il y a Zac Efron aussi. Zac Efron que j'aime beaucoup. Après, en tant qu'actrice, j'en ai pas beaucoup en fait. Je retiens pas le nom des actrices. Une influenceuse qui est devenue actrice que j'aime beaucoup, c'est Jade Bug sur Instagram. J'aime beaucoup sa façon d'être, sa féminité et tout, qu'elle met en avant et qu'elle assume entièrement, sans être vulgaire, je trouve personnellement. Et c'est une danseuse hors pair. Du coup, ouais, j'aime beaucoup. Elle a été actrice dernièrement, donc j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Après, comme actrice, j'en ai pas beaucoup. Franchement, je vais vous dire la vérité, je retiens pas les noms des filles. Je retiens plus les noms des mecs que des femmes. Donc voilà. Quelle console as-tu joué? Bah je pense que vous avez vu dernière vidéo, hein. Je vais la mettre, si j'arrive à la mettre ici là, comme ça tout le monde pourra cliquer dessus. Toutes les consoles auxquelles j'ai joué, bah c'était PS2, PS3, PS1, GameCube, Game Boy Advance, Nintendo, Switch, PS4, bientôt la PS5 j'espère, et ordinateur. Ton jeu solo préféré? Spider-Man, le dernier Marvel Spider-Man qui est sorti était juste incroyable. Le fait de se déplacer c'était incroyable. En fait je l'ai joué tout seul, je me la suis donné, puis j'ai joué un peu avec mes potes, j'y ai rejoué dernièrement aussi avec Adam et tout, et franchement ça reste solo préféré. Mon multi préféré ce serait Black Ops 3 je pense. Cold War dernièrement avec lequel j'ai joué, mais c'est pas le truc de fou. Mais il y a Apex Legends. Mon multi préféré ce serait Apex Legends. J'ai vraiment kiffé Apex. Et mon style de musique, oh, c'est des questions un peu banales là, mais bon c'est tranquille. Mon style de musique ce serait afro, hip-hop, R&B et hip-hop mais français et US. Voilà, ce serait mon style de musique. Après j'en ai pas un particulièrement, je vous dis la vérité en termes de musicographie, je suis extrêmement nul. Je reconnais une chanson juste à l'écoute. Je
retiens jamais le titre, jamais l'artiste. Je pourrais te dire que c'est Damso alors que c'est du Booba, je suis nul, éclaté au sol. Mais j'aime beaucoup les musiques où je peux danser dessus. En fait ça, j'aime la musique quand je peux danser. Ah, enfin une question sur ce que je fais. Alors, les fréquences de vidéos après le mois d'août. J'aimerais faire une fréquence de vidéos après le mois d'août, ce serait 1 à 2 vidéos par semaine. Mais que le mois d'août, soit je le laisse le mois d'août, soit je le place à un autre mois dans l'année. Ça s'appelle un mois de contenu. Le faire tous les ans, pendant un mois, je vous sors une vidéo par jour. Au-delà de ce que ça peut m'apporter en termes de chiffres, que en fait ça me force à imaginer, ça me pousse à réfléchir, à trouver des idées. En fait, il y a une évolution exponentielle de ma façon de voir les choses qui est incroyable. Sur le tas, tu vois, t'as pas trop de recul, mais t'essayes d'en avoir. Mais ensuite, quand tu prends, je pense après le mois d'août, quand je regarderai toutes les vidéos, le recul que je vais avoir va m'apporter tellement sur la suite des vidéos. Tous les problèmes que je rencontre pendant ce mois-là, et ben ensuite pour les prochaines vidéos, je les rencontrerai peut-être pas. Faut aussi se dire, le 1er août a été la première fois où je filmais une vidéo, la première fois où je montais une vidéo et la première fois où je publiais une vidéo. Donc j'ai tout appris grâce à ce mois-là. Et donc je me dis peut-être que de faire tout le temps ça au moins une fois dans l'année, de réapprendre entièrement à faire des vidéos, de réapprendre à réfléchir et de faire de nouveaux concepts tout le temps, et ben ça pourrait me faire kiffer. La fréquence des vidéos, ce sera peut-être une vidéo ou 2 vidéos par semaine max, et de refaire un mois d'août chaque année. Est-ce qu'un jour tu feras des vlogs de tes journées? Oui, ça c'est sûr et certain. Je ferai le vlog de mes journées, même je pense que je vais avoir l'habitude de sortir ma caméra de plus en plus souvent avec mes potes et tout, et je pense que j'ai bien kiffé ce qu'ils ont réalisé. N'oubliez pas sur la dernière vidéo, la vidéo des mangas, si vous faites plus de 100 j'aime, je sortirai une vidéo spéciale où mes potes ont pris la caméra et ils sont partis en cacahuète totale. C'est incroyable. Tu comptes en faire ton métier? Ouais, ce serait un petit rêve. Ouais, j'aimerais bien vivre de YouTube. Je sais que ça prendra énormément de temps, que je dois me creuser la tête, créer du contenu de plus en plus varié avec une plus grosse ampleur. Mais oui, j'aimerais en faire mon métier. C'est quoi ton objectif? Mon objectif principal, c'est de faire le 1 million d'abonnés sur YouTube. C'est dur, c'est compliqué, ça prend du temps, tout ça. Mais j'aimerais faire mon 1 million d'abonnés sur YouTube. Ouais, c'est ça mon objectif primordial en tout cas. Une fois que j'aurai le 1 million d'abonnés sur YouTube, je sais pas quel objectif je ferai. Mais une fois que j'aurai le 1 million d'abonnés, je me dirais, bon Cador, là faut que tu te réveilles. Là il y a 1 million de personnes qui sont abonnées à toi. Qu'est-ce que tu leur proposes? Qu'est-ce que tu leur donnes? Vous méritez d'avoir quelque chose. Toutes les personnes qui s'abonnent, qui like, qui commentent, qui regardent. Juste le fait de regarder ma vidéo, ça me fait extrêmement plaisir. Qu'est-ce que tu peux leur offrir? Et donc du coup, c'est là où je me creuserai la tête. C'est là où j'essaierai de trouver des nouveaux thèmes de vidéos, des trucs jamais faits, jamais vus. Tu te vois où dans 1 an? Là on est quel jour? On est le 24 août. Bah le 24 août, je ferai la même vidéo ici. Peut-être avec des potes, peut-être tout seul, je sais pas. Mais voilà où est-ce que je me vois dans 1 an. Ça veut dire encore sur YouTube, toujours avec cette passion et cette lumière qui m'anime, ne jamais abandonner ce projet. Voilà. Peut-être arriver à 1 million, on sait pas, on verra. Au long terme, tu t'associerais à quel youtubeur, niveau format, fréquence de vidéo, projet, etc. Donc dire, on va juste commencer par, tu t'associerais à quel youtubeur? Je pense que ce serait Jilcy. Pourquoi Jilcy? Parce qu'en fait, le délire qu'il ramène avec ses potes, en fait, je pense que c'est la personne avec qui je m'entendrai le plus. Genre, j'ai l'impression qu'il a aucune limite, il se retient pas de faire ce qu'il fait. Ouais, il y a Jilcy, il y a Mastio aussi, j'aimerais beaucoup faire des vidéos avec lui. Est-ce qu'il y a d'autres youtubeurs? Bah, je pense que tout le monde aimerait faire une vidéo avec Squeezie, hein. Squeezie, ce serait incroyable. Et Inoxtag. Ah, Inoxtag, ouais, Inoxtag serait vraiment stylé de faire une vidéo avec. Ouais, pourquoi pas. Voilà les youtubeurs avec qui je pourrais m'associer. Niveau format, il y a McFly Carlito qui m'intéresse beaucoup. Genre le YouTube Warrior, j'aimerais trop le faire. Ce serait incroyable. Et fréquence de vidéo comme je disais tout à l'heure. Projet. Ah, j'ai trop de projets. Je peux pas les dire maintenant. Je peux pas les dire maintenant parce que tu peux pas dire un projet à la fin il se réalise pas. Donc faire du contenu varié et faire du contenu avec mes potes. As-tu un objectif d'abonnés d'ici septembre? Vous voulez que je vous dise la vérité? Mon objectif d'abonnés quand j'ai commencé c'était 100 000 abonnés. Voilà, 100 000 abonnés en 1 mois. J'étais un peu fou, mais j'y crois toujours. Je sais pas pourquoi. Pourtant on a 7 jours de la fin, donc c'est impossible, tu vois. Mais j'y crois toujours et j'y croirai même à chaque fois que je ferai un mois comme ça, de gagner 100 000 abonnés en 1 mois. Je pense que c'est faisable, c'est possible et j'essaierai de le faire. Pour quelle raison? Je sais pas. Je pourrais pas vous expliquer pourquoi. Je sais pas pourquoi j'ai été fou de dire ça. Je sais pas pourquoi je suis fou de penser ça. Mais mon truc c'est fais des rêves inatteignables et tu atteindras des sommets sur lesquels tu t'y attendais peut-être pas. Et donc mes rêves seront toujours inatteignables, c'est-à-dire que j'arriverai jamais à atteindre l'objectif. Mais ça me pousse à me dire, dans tous les cas, t'arriveras à faire quelque chose. Et souvent c'est cette phrase qui dit, lorsque tu fais un voyage, c'est pas la destination qui compte, c'est le périple. Et c'est comme ça que je réfléchis en ce moment. C'est comme ça que je suis. C'est-à-dire que là j'ai hâte que le mois se termine pour enfin prendre du recul, me reposer parce que je suis extrêmement fatigué. Le montage c'est très dur, mais
fait de me dire que je vois tout ce que j'ai traversé là et je kiffe. Franchement, j'ai kiffé et je kiffe encore. Et je suis un peu aussi triste, je suis un peu nostalgique d'être proche de la fin. Voilà mon objectif d'abonnés d'ici septembre. 100 000. Ce serait incroyable. Quel contenu aimerais-tu sortir sur ta chaîne après les 30 jours? Le contenu que j'aimerais sortir après les 30 jours, ce serait des idées un peu poussées, faire des concepts sur Twitch aussi, ou en live YouTube à voir, et de trouver de meilleures idées. Trouver de meilleures idées, ça veut dire avec mes potes, créer des jeux, des activités, tout ça. Et dans 5 ans, j'espère avoir déjà le million d'abonnés, créer des projets de fou malade quoi. Sans aucune limite, sans aucune restriction et avec un panel de moyens extraordinaires. Ton top 10 manga préféré? Alors il y a One Piece, Dragon Ball Z, Hunter x Hunter, Bleach, que je mettrai en top. Maggie, j'en ai pas parlé la dernière fois, mais je kiffe Maggie. Ça fait déjà 5. Pour dire Naruto, Black Clover, que j'aime beaucoup. Demon Slayer, il m'en reste plus que 2 là. SNK. Il m'en manque plus qu'un. Ah oui, The Rising of Shield Hero. Voilà, mon top 10 manga préféré. Pourquoi j'ai choisi YouTube? C'est par rapport à quoi? Je regardais des vidéos YouTube, je regardais des projets, comment ça s'appelle, des concepts qu'ils ont eu, et je me dis, putain, mais moi j'ai v'là les idées. Pourquoi je le fais pas en fait? Et je sais pas d'où c'est arrivé, d'où ça a commencé. Mais par contre, c'est sûr que ça vient de Senpai Kachi, Imran. Parce qu'en fait, c'est un pote à moi avec lequel on est très proche. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup, on discute beaucoup, même si on se voit pas tous les jours, on s'envoie pas des messages tous les jours. Lorsqu'on se voit, on a beaucoup de discussions et tout, on parle. Et en fait, le fait que je le vois faire les choses qu'il kiffe, je me suis dit, mais attends, mais pourquoi moi je le ferais pas? Pourquoi moi j'essaierais pas en tout cas? Pourquoi je serais frustré de la vie de me dire, je vais me poser dans un bureau, travailler toute ma vie, récupérer de l'argent, payer le loyer et c'est tout? Alors que j'ai tellement d'idées, tellement de projets, j'aimerais faire tellement de choses et que je suis jeune, j'ai le droit à l'erreur. Autant en profiter quoi. Et le fait de se dire que je peux trébucher, que je veux me relever, bah c'est là où c'est arrivé. Il y a un truc que quelqu'un a dit, je sais plus exactement, mais c'est vrai, c'est quand t'es petit, on sème des graines partout. C'est-à-dire que depuis la 3e, quand j'étais en 3e, je voulais devenir humoriste et j'avais posté une vidéo sur Facebook et je me suis fait latter par ma famille, par mes parents, par des potes à moi qui m'avaient clashé pour ça. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, depuis le début, je vais faire des vidéos. Et j'avais pas les moyens, j'avais pas l'ordi, j'avais pas la caméra, j'avais pas tout ça. Et aujourd'hui, j'ai les moyens, autant que je me donne à fond et on verra ce que ça donnera là. Et la dernière question, attends, je crois que c'est la dernière question, je suis pas sûr. Ouais, c'est la dernière question, on va dire. C'est qui le plus drôle de tes potes? Pour moi, le plus drôle de mes potes, le plus drôle, donc le top, celui qui m'a fait taper, je crois, le plus de barres. Bah, je crois pas, je pourrais pas le dire. J'ai pas de plus drôle de mes potes. Ils sont tous drôles à leur manière, mais sans exception. Sans exception. Non, j'ai pas de pote le plus drôle. C'est-à-dire que Fouad, peut-être que vous le voyez pas sur les vidéos, mais wow, qu'est-ce qu'il est marrant, sa mère. Des fois, il te sort des choses. Baba, il est juste incroyable. Il sort des vannes de fou et des fois, il est super trash. Imran, sa stupidité me fera toujours rire. Moussa, il me fait rire dans ses bêtises et dans ses façons d'être spontanées. Younes, il me tue de rire. Des fois, c'est incroyable. Il va tellement loin dans la connerie. Adam, c'est des blagues un peu réfléchies, quoi. Faut que tu aies un minimum de compréhension pour comprendre ses vannes, mais c'est trop drôle. Donc, même Emric, il est drôle dans sa manière. En tout cas, ce serait peut-être le moins drôle de notre pote, ce serait Emric. Parce qu'en fait, vu que c'est un peu le plus beau, je dirais. Enfin, même si je suis pas trop d'accord, mais bon. Le chouchou des nanas, quoi. Donc, du coup, on va dire que c'est lui le moins drôle. Après, le plus drôle, je pourrais pas trouver. Peut-être que j'en ai oublié. Désolé pour ceux que j'ai oublié. Mais m'incendiez pas, je vous aime. Sachez juste une chose. Si je vous envoie des messages, c'est que je vous aime. C'est explication des énigmes à la fin. Pas maintenant. Je peux pas le faire tout de suite. Parce que c'est beaucoup trop tôt. Juste, seule chose que vous devez retenir, c'est récupérer toutes les énigmes. Soyez attentifs aux couleurs. Et c'est tout ce que je peux vous donner. Et vraiment, les couleurs ont vraiment leur importance. Et je sais que dans certaines vidéos, je me suis trompé de couleur. Du coup, je la rectifierai dans les commentaires. Retenez bien ça, c'est le plus important. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. On se dit à demain pour une toute nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, de vous abonner, d'activer la cloche. On se dit à demain. Salut!